politiques publiques et privées. Bonjour à tous, monsieur le maire, messieurs, dames les élus. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, je suis le correspondant régional de l'APSPP pour la région Sud. Effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, il y aura un avant et un après Covid. Et dans ce contexte, nous avons lancé une réflexion sur la réorganisation et l'optimisation des politiques publiques du handicap, basée sur les fondements de la loi de 2005 pour l'accessibilité universelle au handicap et l'égalité des chances. Et on voit qu'avec 95 départements qui sont directement en interface avec le secrétariat d'État au handicap, cela ne marche pas forcément bien et pas forcément optimisé. Donc, on a vu aussi par ailleurs que les régions avaient tiré leur épingle du jeu en prenant pas mal de compétences, notamment sur les acquisitions de masques, qui n'étaient pas forcément leurs compétences primaires sur le sanitaire. Et donc, on a pensé qu'il serait peut-être possible que les régions prennent une compétence sanitaire de coordination et de pilotage des MDPH. Donc, à savoir que les régions serviraient d'interface entre le gouvernement et le département. Et bien entendu, les départements, on leur enlève pas de compétences, ils resteraient pleinement compétents en matière de distribution des prestations et de sensibilisation au handicap. Pour nous, ça permettrait de lisser un peu le territoire en termes de lecture du barème de la loi de 2005, en termes de gestion des dossiers, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de régions et de départements qui sont bons élèves mais aussi mauvais élèves. Il y a une enquête qui est parue là-dessus. Il y a aussi monsieur Toubon qui a déclaré récemment qu'il y avait encore beaucoup d'inégalités territoriales sur le territoire, notamment au niveau du handicap. Donc, on a pensé un peu à cette optique. Bon, alors, c'est sûr que ça serait un changement, ça serait une mise à jour de la loi de 2005. Donc, c'est actuellement ce qu'on essaie de pousser. Donc, c'est pour savoir si vous aviez des questions ou des... Ouais. Mais finalement, tu vois, Cédric, ce que tu évoques là par la régionalisation, en fait, c'est une question bien plus large sur l'engagement des collectivités aujourd'hui pour finalement amener de manière bien plus transversale qu'on a l'habitude de l'aborder, le sujet du handicap, parce que souvent, d'expérience, moi je sais que voilà, on le traite avec des enjeux d'accessibilité, des enjeux sociaux autour de l'emploi. Et finalement, quand on regarde concrètement les actions qui sont menées par différents acteurs sur les territoires, on s'aperçoit que la culture, on pourrait très bien également l'amener dans le champ de l'éducation, mais en prenant en compte les besoins spécifiques des enfants qui en ont, dans le monde de l'entreprise, qui soulève après la question du modèle économique, en tout cas qu'on veut laisser là-dessus. Et c'est effectivement cette question fondamentale de l'engagement de la collectivité pour répondre à ces enjeux de la culture pour tous et d'autres thématiques comme celles que tu nous présentais. Moad, est-ce que tu veux compléter du coup ce point-là peut-être? Est-ce que tu veux appuyer en tout cas ce que je dis là sur l'engagement de la collectivité? Est-ce que tu nous entends, Moad? Oui, je vous entends. Ça y est, excusez-moi.
si on avance aujourd'hui en France en termes d'accessibilité et de handicap, c'est bien parce qu'il y a des engagements de la commune. La région, c'est vrai qu'elle amène à un moment sa participation, mais pour le handicap, aujourd'hui, moi, je prône réellement la commune et le territoire. Parce que avec la commune, il y a de la proximité et le maire aujourd'hui est le premier interlocuteur des personnes qui sont les plus fragiles, en oubliant même le handicap. Quand il y a un souci aujourd'hui dans une commune, on va pas voir le département, on va pas voir le territoire, hein, on va voir le maire. On s'est aperçu aujourd'hui aussi à travers la crise qu'on a passée ces derniers temps que les premiers sur le terrain et qui sont les plus réactifs aujourd'hui, c'est bien les maires. Donc, pour moi, le handicap et la politique du handicap et la prise de décision, si elle doit être efficiente, rapide et efficace, elle ne peut passer que par le maire. Après, qu'on puisse amener une politique transversale à travers le territoire, parce que le territoire aussi, c'est pas mal de possibilités pour les personnes en situation de handicap, parce que ça ouvre à une certaine diversité et à un certain potentiel qu'on ne peut pas avoir à travers une seule ville. En termes d'offres, par exemple, je donnerai un exemple allez, on va dire pour la culture. Pour la culture, demain, si on réfléchit à l'échelle d'un territoire, on peut retrouver quelqu'un qui fait des cours de piano à Rosny-sous-Bois, on peut retrouver quelqu'un à Villemomble qui fait des cours de saxophone, et qui sont adaptés pour le handicap. Et sur 14 villes, comme le territoire du Grand Paris Grand Est aujourd'hui, on peut avoir très large pour les personnes en situation de handicap. Et là, c'est un exemple que je donne parmi d'autres. Mais pour moi, si on doit avoir aujourd'hui, ou si on veut travailler pour avoir des politiques publiques beaucoup plus efficaces et efficientes et réactives, pour moi, c'est l'enjeu, il se joue sur la commune et sur le territoire. Après, la région, avec l'accompagnement de la région, bien sûr, mais bon, le département, on sait que c'est la partie médico-sociale, et puis que le reste, je pense qu'à mon avis, il y a un gros souci. Pour ce qui est de leur partie au niveau du PAV, on va dire, ne serait-ce que le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics, quand on travaille sur le PAV, comme moi je travaille dessus, je m'aperçois qu'aujourd'hui, la commune fait son travail. Le département, quand on leur demande de faire leur partie de la chaîne de déplacement en termes de voirie, il n'y a pas de moyens, malheureusement. Donc, je m'aperçois qu'aujourd'hui, le département est très mal doté pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap ou l'accessibilité universelle dans son ensemble. La transition, elle est toute faite. Merci Moad. Parce que ça me permet de mettre le doigt juste